Le syndic de copropriété. Qu'est-ce que le syndic de copropriété? Le syndic est l'organe exécutif de la copropriété. Son statut fait l'objet de nombreux articles de la loi du 10 juillet 1965. Un certain nombre de modifications ont été apportées par la loi ALUR, par l'ordonnance 2019-1101 du 30 octobre 2019 et par le décret 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières. La désignation du syndic de copropriété. Quelles sont les personnes habilitées à exercer les fonctions de syndic? Sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15 du Code de la construction et de l'habitation qui traite du cas particulier des HLM et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. Néanmoins, l'administrateur provisoire ne peut pas être désigné syndic de la copropriété pendant les 5 ans qui suivent la fin de sa mission. Le syndic professionnel et la carte professionnelle. L'activité de syndic relève de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972. Le syndic doit donc être titulaire d'une carte professionnelle et la désignation d'un syndic non pourvu de la carte professionnelle est nulle. En revanche, est valable la désignation d'une société dont le PDG est titulaire de la carte et justifie de la garantie financière. Un syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en cas de non-renouvellement ou de retrait de sa carte professionnelle. Lorsque les fonctions de syndic sont exercées par une personne morale, la carte professionnelle peut être délivrée à la société elle-même. Dans ce cas, les conditions tenant à la compétence professionnelle et à la moralité s'appliquent à ses représentants légaux et statutaires. Il en résulte qu'en cas de changement de représentant légal, le nouveau représentant doit solliciter la modification de la carte professionnelle de la société afin qu'il soit vérifié qu'il remplit bien les conditions requises, mais n'a pas à solliciter une carte au nom de la société. Dans l'attente de la nouvelle carte, le syndic peut continuer à exercer ses fonctions. La désignation d'une société dont le représentant légal est lui-même titulaire de la carte et justifie de la garantie financière est également valable. La garantie financière. Le syndic doit bénéficier d'une garantie financière suffisante comme encadrée par la loi. Cette garantie, qui est distincte de l'assurance de responsabilité civile du syndic, a pour objet de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus par le syndic dans le cadre de ses fonctions, y compris, depuis la loi du 24 mars 2014, les sommes versées sur le fonds de travaux. Néanmoins, la perte de garantie financière n'entraîne pas de plein droit la nullité du mandat du syndic. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'assurance professionnelle. Le syndic doit également souscrire une assurance professionnelle. Néanmoins, s'il cesse d'être assuré, il n'en résulte pas que les actes accomplis soient nuls de plein droit. Bon à savoir, la Cour de cassation a admis, contrairement à l'opinion émise par l'administration, qu'un avocat pouvait exercer la profession de syndic. Le syndic non professionnel. Un syndic non professionnel ne peut être désigné que s'il est propriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété. La loi du 2 janvier 1970 ne s'applique pas aux syndics non professionnels, propriétaires d'un lot dans l'immeuble géré, que son mandat soit ou non bénévole. Le syndic non rémunéré n'est pas tenu de respecter les obligations de l'article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965. En effet, s'il ne perçoit qu'un défraiement pour le remboursement des frais nécessaires qu'il a exposés, le formalisme du contrat type serait excessif. Néanmoins, le syndic non rémunéré peut décider de proposer à l'Assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type. En revanche, lorsqu'il perçoit une rémunération à quelque titre que ce soit, le syndic non professionnel
doit se conformer au contrat type qui se justifie par la détermination du montant des honoraires qui lui seront versés. Bon à savoir, une ordonnance du 30 octobre 2019 a supprimé la référence à la notion de syndic bénévole ou coopératif qui n'était d'aucune utilité, la qualité de copropriétaire étant exigée de manière générale à l'égard de tout syndic non professionnel appelé à gérer une copropriété. Par ailleurs, le syndic bénévole qui a la qualité de mandataire n'exerce pas à ce titre une activité l'obligeant à être assujetti au régime de la sécurité sociale. De plus, il ne perçoit pas de rémunération, mais seulement un remboursement forfaitaire de ses frais. Dès lors, il n'est redevable d'aucune cotisation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale. L'assurance personnelle volontaire lui est ouverte. Bon à savoir pour finir sur cet item. Le président de l'Assemblée peut être valablement désigné en qualité de syndic à condition que la décision prononçant sa nomination reporte le point de départ de son mandat après la fin de la réunion. À défaut, il y a cumul des fonctions de président de séance et de syndic, ce qui est interdit. La perte de la qualité de copropriétaire. Afin d'éviter que la copropriété ne se retrouve brutalement privée de son syndic lorsque celui qui exerçait cette fonction perd sa qualité de copropriétaire, en cas de vente de ses lots notamment, l'ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit un mécanisme de transition. Son mandat reste valable pendant un délai de 3 mois suivant cet événement. Pendant ce délai, il doit convoquer une assemblée générale et inscrire à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. À l'expiration de ce délai de 3 mois, son mandat devient caduc.